Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la résilience et les enfants. Donc la vidéo va porter sur le moment où les enfants ont pris un peu conscience des choses par rapport à la préparation que j'avais. Donc en fait, quand j'ai commencé ma préparation, les enfants étaient un peu moqueurs. Ils étaient un peu taquins. Ils comprenaient pas vraiment pourquoi je commençais à réaménager un petit peu le cellier, par exemple, quand on était en appartement. Pourquoi je commençais à faire de la place pour pouvoir commencer à stocker des choses et d'autres, hein, que ce soit des conserves, des packs d'eau, des pansements, des compresses, des Doliprane, enfin tout ce que je vous ai un petit peu montré. Quand j'ai commandé la première fois le savon de Marseille, le bloc de 16 kilos, et que mon fils il a vu que il a vu la taille du carton, il a vu qu'à l'intérieur c'était un savon de 16 kilos, il a trouvé ça hallucinant, quoi. Donc c'était il y a 2 ans, hein, le Covid. Donc j'avais ma fille qui avait 13 ans et puis j'avais mon fils qui en avait 16. Ma grande avait 23 ans, elle était déjà en appartement. Elle avait quitté le domicile pour s'installer avec son mari. Donc quand le confinement a commencé, les écoles ont mis un petit peu de temps avant de commencer à leur fournir des exercices, du travail à faire à la maison. J'ai profité de ce moment-là, puisque moi, au niveau de mon activité, ça a sérieusement ralenti, ça a quasiment freiné même. Donc les hôpitaux appelaient les patients pour annuler les rendez-vous, et les patients m'appelaient pour annuler les rendez-vous qu'ils avaient pris avec moi pour que je les emmène à l'hôpital. Donc je me suis retrouvé, au début du premier confinement, je me suis retrouvé à la maison pendant les 2 premières semaines peut-être, je ne me rappelle plus très bien. Après j'ai réussi à retravailler un petit peu. Et, donc, j'en ai profité, comme ils avaient commencé à prendre conscience que d'avoir une préparation au niveau, d'avoir du stock ou d'autres choses, enfin, de se préparer à d'éventuels problèmes, c'était pas con. J'en ai profité pour passer un deal avec eux et je leur ai dit, écoutez, vous n'avez pas de devoir, l'école met du temps à vous fournir du travail, quand ils vous en fournissent, il n'y a quasiment rien à faire. Je fais, on va, vous allez regarder le cours numéro 1 de Jean Covici, vous avez une journée pour le regarder. Et après, je vous donne un questionnaire et vous devez répondre au questionnaire. Je leur laissais la possibilité de s'appuyer sur la vidéo pour répondre aux questions. Voilà, j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour, pour leur exposer un problème qu'ils avaient déjà vu à l'école, mais pas comme Jean Covici va l'expliquer dans ses cours, en fait. Donc, Jean Covici, c'est sur ma chaîne, hein, les 8 cours sont sur ma chaîne. Hein. Euh, il y en a sûrement certains d'entre vous qui les connaissent. Donc, c'est des cours, le cours numéro 1, enfin, les 8 cours, c'est 2h30 par cours. Donc, c'est assez lourd, mais qu'est-ce que c'est intéressant de voir un petit peu où on en est. Euh, et j'ai voulu absolument que mes enfants sachent un petit peu de quoi il en retourne. Hein. Donc, je leur ai fait des questions-réponses. Alors, on n'a pas été au bout des 8 cours, on s'est arrêté au 5e, il me semble. Donc, ils n'ont pas fait 6, 7, 8. Mais, euh, mais voilà. Le premier cours, c'est sur l'énergie, par exemple. Donc là, je leur avais fait ça sur informatique. Et puis, donc, voilà, là, sur l'énergie, par exemple, j'étais monté à combien de questions? 29 questions. Donc là, j'ai étalé rapidement les cours. Donc à droite, c'était mon fils, à gauche, c'était ma fille. Donc les questions-réponses. Donc on s'organisait comment en fait je faisais. Donc ils regardaient la vidéo, moi je préparais le questionnaire. Donc du coup, les vidéos, bah, forcément, je les ai vues plusieurs fois. Hein. Je remettais en arrière pour réfléchir à quelles questions j'allais poser, tout ça, par rapport bien sûr à leur âge, hein, 13 ans, 16 ans. Il fallait que je m'adapte un peu plus à ma fille qui a 13 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est sur plusieurs. Ça dépend des vidéos, mais il y en a, c'est des questions sur 2 feuilles, et puis il y en a où c'était un petit peu plus lourd. Mais ça leur a permis d'avoir une vision du problème. Hein.
parce que les énergies, là, on arrive un petit peu au bout des choses sur l'énergie, puis le changement climatique. C'est pas qu'on arrive au bout des choses, c'est qu'on est en train de se les bouffer, quoi. On est en train de se les manger. Il y a eux, pour le coup, ils ont eu une prise de conscience. Ils vont pas sortir d'une pièce sans éteindre la lumière, ils vont faire attention à l'eau quand ils vont prendre une douche. S'ils mettent quelque chose dans le four et que la cuisson c'est 10 minutes, ils vont mettre 7 minutes et ils vont laisser, euh, une fois que le four va sonner, ils vont éteindre le four, ils vont laisser, le plat va continuer à chauffer par exemple, four éteint. Ça, il y a toujours un petit peu de chaleur après, hein, forcément. Donc voilà, mon fils, par exemple, sur la vidéo du stock hors alimentaire, où il m'a ramené une boîte, parce qu'il a participé à un déménagement, et les gens voulaient se séparer de cette boîte où il y avait des compresses, des choses qui sont réutilisables, hein. Bah, il a récupéré la boîte, et voilà, ça a servi à tout ça, tout doucement. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils savent. Ils sont pas surpris quand on voit à la télé des inondations, des incendies. Ils savent très bien à quoi c'est dû maintenant. Euh, le problème qu'on rencontre avec l'augmentation du carburant actuellement et l'augmentation du gaz, de l'électricité, ils savent très bien ce qui se passe. Voilà, ils font partie des gens maintenant qui sont concentrés. Est-ce que en partant de la maison, ils vont avoir euh, ce- cette philosophie, on va dire? Je ne sais pas comment appeler ça, mais est-ce qu'ils auront une certaine préparation en cas de problème? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les cours, les questions-réponses que j'ai fait sont ici et vont atterrir dans une boîte que leur mère euh, leur a fait à la naissance, hein. Mes trois enfants ont la même boîte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a leurs premières chaussures, il y a leurs premières tototes, il y a leurs premières mèches de cheveux, il y a leurs premières dents, enfin, tout ça, quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui leur appartient. Et moi, j'ai décidé, à l'intérieur de cette boîte, de mettre les questions-réponses, les questions-réponses qu'on avait fait. Ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est que donc quand ils remplissaient les questions, moi je corrigeais en fait avec eux devant la vidéo en fait. Donc on se repassait la vidéo et on faisait une correction. Pour le coup, lors du premier confinement, ma fille qui était dans son appartement, bah, elle s'est fait rapidement un stock alimentaire. Elle fait partie des gens qui se sont jetés sur les pâtes, qui se sont jetés sur le riz, qui se sont jetés sur le PQ, enfin. Elle a fait partie de ces gens-là. Elle n'était pas prête. Elle voyait ça à distance, puisque on se voyait de temps en temps, hein. Elle n'est pas toujours fourrée à la maison. Elle a sa vie, elle a son mari, elle a son enfant. Euh, mais la dernière fois qu'on a été chez elle, bah, je me suis aperçu que le stock qu'elle avait fait ben, n'est plus. Elle n'a pas renouvelé le stock. Donc du coup, bah, y a- elle se retrouve sans rien. Sans rien, ça n'a pas servi de leçon. Alors elle a 25 ans. Moi, je lui fais des piqûres de rappel. Je lui dis, tu devrais te servir de cette expérience pour renouveler, garder un stock conséquent, enfin conséquent par rapport à la place qu'elle a. Elle a un petit peu de place chez elle pour faire un stock qui pourrait être pas trop dégueulasse. Mais voilà, elle fait sa vie maintenant, hein. Je ne suis qu'un conseiller pour elle. Je ne peux pas non plus l'obliger à le faire. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Alors attention, on est loin d'être parfait, hein. On est loin d'être parfait. On est conscient des choses à divers niveaux, mais on est quand même conscient de certaines choses. Mais c'est pas pour ça que je m'empêche d'acheter des fringues parfois américaines que je commande sur Amazon, que je vais m'empêcher de commander sur Amazon, que je vais m'empêcher de regarder un film sur Netflix, même si moi personnellement je n'ai pas de compte Netflix. Euh, voilà, je sais très bien que tout n'est pas parfait. De toute façon, être 100% autonome, être 100% bio, c'est impossible. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous fabriquer quelque chose qu'on va par la suite qu'on va acheter. On peut faire attention, minimiser certaines choses,
Mais bon, moi, depuis que j'ai 15 ans, je mets des Levi's et pour l'instant, je suis à 45 ans sur Levi's. Ah ouais, parce que j'ai pris un an le 8, le 8 de ce mois. On essaie de faire attention à certaines choses, mais on va pas se prendre la tête plus que ça. Donc voilà, maintenant, depuis ce moment-là, mes enfants sont conscients que les énergies, euh, on en manque de plus en plus, que le changement climatique, c'est loin d'être une fumisterie, c'est quelque chose de très réel. Ils en voient de plus en plus les conséquences. Un jour, mes enfants, ils auront un moment de leur vie où ils rouvriront cette boîte, ils retomberont sur les questions-réponses et ils seront sûrement dans un monde bien différent du nôtre. Moi, j'en suis persuadé. Ils repenseront à cette période où on était confinés, à ces vidéos, à ces questions, à cette prise de conscience. Et j'espère que si je suis plus là, j'espère que tout ira bien pour eux. En tout cas, c'est dans cet objectif que je l'ai fait. Quand j'avais leur âge, le problème était déjà là, mais ça me fait penser au scandale de Total. N'importe quoi. On s'en fout en fait. Ça me fait penser au film d'Erin Brockovich. C'est exactement la même chose. Quand il y a du pognon à faire, tous les moyens sont bons. Donc le scandale Total, il m'est passé. J'ai même pas réfléchi au problème. Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Quand une entreprise veut faire du pognon, elle n'hésitera pas à mentir. À mentir, tout simplement. Donc, bien sûr qu'ils étaient au courant. Je vous dis, Erin Brockovich. Voilà, c'était ma vidéo sur la résilience et les enfants. À plus tard, ciao.